Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la façon dont nous parlons aux autres de nos enfants. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler d'un piège de la communication, vraiment, de quelque chose qui me tient à cœur. C'est que j'entends beaucoup de parents qui souvent, malheureusement en plus en présence de l'enfant, critiquent leur enfant. Des personnes qui parlent de leur enfant en disant voilà, il est vraiment insupportable, de toute façon vous allez voir, il fait pas ceci, il s'oppose tout le temps, ou il embête toujours son petit frère. Voilà, j'entends beaucoup et donc l'enfant est à côté. Alors moi je suis thérapeute donc effectivement j'ai des parents qui viennent me voir des fois avec leur enfant. Mais c'est assez difficile pour un enfant d'entendre son parent le critiquer auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'un tiers. Le critiquer tout court, mais en plus devant un tiers. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très sensibles à la critique, et c'est normal, qui sont un peu timides, qui sont sur la réserve, et en fait, c'est vraiment difficile pour eux. Je le vois en plus à leur visage, je vois à leurs traits que c'est vraiment difficile à entendre, quoi. Il y a un côté vraiment humiliant. Je vois ça ne serait-ce que même à la boulangerie ou dans n'importe quel commerce où le parent, il critique comme ça son enfant. Voilà, de toute façon, c'est toujours pareil avec lui, ou de toute façon, il fait pas ses devoirs, de toute façon, elle est insupportable, enfin bref. Vous avez compris, c'est-à-dire que voilà, cette manie que nous avons de parler sur nos enfants, de les critiquer, de les dévaloriser, franchement, ce serait bien de lâcher ça. Ils sont tellement... regardez leur tête, quoi. Ils savent plus où se mettre, ils ont honte, ils se sentent humiliés, dévalorisés. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos enfants? Donc, bon, déjà, moi je pense que ce qui se passe à la maison n'a pas forcément besoin d'être comme ça, exposé publiquement aux autres. Et puis, encore moins de cette façon-là, encore moins comme ça devant notre enfant, qui risque vraiment de se sentir mal. Et quand on se sent mal, eh ben, on ne se comporte pas bien en plus, hein. Donc, vous allez avoir votre enfant qui aura moins confiance en vous et qui va vraiment se sentir... il va penser qu'il est mauvais, en fait. Il va penser qu'il est méchant. Donc, bon, moi, je vous invite vraiment à lâcher ça. Et si vous en avez marre de certains comportements de votre enfant et que vous voulez en parler à quelqu'un, vous pouvez, bien sûr, mais dans ce cas-là, essayez de le faire quand votre enfant au moins n'est pas là. Et essayez de le faire en parlant du comportement et pas de votre enfant. Hein, parce que même vous, après, vous êtes contaminé sinon sur le côté mon enfant est insupportable, alors que ce sont des comportements, certains comportements que vous avez du mal à supporter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est ce que je dis souvent. Je dis souvent qu'il n'y a pas, l'enfant n'est pas difficile, l'enfant n'est pas insupportable. C'est nous, en tant qu'adultes, qui sommes en difficulté avec certains comportements, face à certains comportements, et qui nous sentons des fois démunis, impuissants, en colère, etc. Donc parlons plutôt de ce que nous ressentons par rapport à certains comportements. Et si nous devons dire des choses sur nos enfants, peut-être ne pas les dire devant l'enfant. Peut-être de ne pas les dire tout court, hein. Est-ce que ça a vraiment du sens voilà, de dire des choses négatives sur notre enfant? Je ne suis pas sûre, si ce n'est que ça nous laisse, nous, encore dans une atmosphère négative. Voilà. Par contre, à l'inverse, je vous invite plutôt à partager les réussites éventuellement. Mais si votre enfant aussi en a envie, parce que de la même façon, quand vous êtes fier de votre enfant et que vous en parlez à quelqu'un, oh là là, il est tellement merveilleux, il est tellement bon à l'école, elle est tellement mignonne. Bon, bah, c'est pareil, l'enfant, ça peut l'impressionner, il peut ne pas se sentir bien, il peut avoir envie de se cacher s'il est un peu sur la réserve. Donc c'est vraiment, peut-être qu'il s'agit simplement d'arrêter de parler sur nos enfants, mais ils sont peut-être juste capables de parler eux-mêmes, d'eux-mêmes, sans qu'on ait besoin de parler sur eux devant les autres. Voilà. Donc, pensez à vos petits bouts de chou, pensez à tous ces enfants qui sont mal à l'aise quand on dit des choses sur eux et voilà, qui ont besoin d'être laissés libres, laissés tranquilles. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de bons. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à partager cette vidéo si elle vous a parlé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez pour recevoir les prochaines vidéos et à mon blog blog-espère.com. À bientôt, au revoir.